Donc, je disais que on aura simplement à utiliser la fonction somme si et je l'ai expliqué dans la vidéo qui vient de passer, la fonction indirecte. Donc, pour notre troisième argument et notre troisième critère, le critère, ça serait le code qu'il faut vérifier. Donc, on va encore utiliser exactement la même fonction. Ici, pour mettre supérieur supérieur ou égal, vous pouvez constater le signe, c'est le supérieur accompagné de égal. Du fait que ce soit du caractère, d'accord, qu'on veut utiliser dans une fonction, il faut alors mettre ça en griffe. Et le symbole E qui permet de faire des concaténations, je vous l'avais déjà expliqué lorsqu'on était, lorsqu'on était sur les paramètres. Donc, cette fonction, c'est ce qu'on aura utilisé. Je vais ne pas trop recopier. Je vais partir sur notre feuille. Ici, je vais agrandir un peu. Donc, nous allons utiliser la fonction indirecte et la fonction somme-si. Donc, ça fait somme-si en parenthèse indirecte, préfère montant, parce que c'est il y a renommé la partie montant. Et vrai, parce qu'on veut un truc de format A1, d'accord, et indirect. Encore pour pouvoir trouver les dates et comparer les dates. Voilà. Vous allez constater aussi que par rapport aux dates, j'ai pigé ça. Tout simple, j'ai pigé la colonne parce que lorsqu'on va vouloir tirer vers notre côté gauche ou côté droite, il ne faudrait pas que la colonne soit modifiée. Et pour ce qui concerne le code, lorsqu'on va tirer aussi, il ne faudrait pas que le numéro de code soit modifié lorsqu'on tire vers le bas. Donc, le numéro ne doit pas être modifié parce que si ça est modifié, ça va quitter F1, ça viendra en F2. Mais lorsqu'on va tirer vers notre côté droit, il faut que ça modifie, ça quitte la colonne F pour la colonne 1. Voilà. Donc, on va tirer vers le bas et on va tirer de l'autre côté. On va voir sur la feuille paramètres. Je vais voir sur le journal. Alors, pourquoi est-ce que sur cette feuille, c'est bien liste? Je vais voir si c'est bien liste. C'est liste. Voilà, nombre de liste, journal 1. Voilà. La date se trouve dans la colonne 1. Le code se trouve dans la colonne 2. J'avais fait une modification ici, dans la colonne 4. Voilà. Donc, lorsque je viens sur suivi, voilà, je peux voir mes montants sont calculés, sont très bien calculés. Et je peux sélectionner, essayer de les mettre au milieu d'un tableau. Je vais venir sur le tableau, est-ce qu'il y a autre mise en forme que je vais faire? Voilà, et il y a la couleur de la police et puis il n'y a pas de bordure autour. Donc, je sélectionne, c'est toujours sélectionné. Couleur de la police, c'est du blanc. Bon, voilà, je peux enlever les bordures comme je peux laisser les bordures. Je peux mettre aucune bordure et par suite mettre bordure centrée comme ça. Voilà. Notre bordure, la couleur c'était bleu.
Donc, il faut que je revienne modifier ça en bleu. Je viens dans style, couleur, je prends bleu. Je viens choisir encore toutes les pôles. Et voilà. Voilà. Maintenant, ce qui reste, c'est la même fonction qu'on va devoir utiliser, mais ici, c'est pour faire des différences, les écarts. Ce sont des différences qu'on va devoir faire. Je reviens ici pour vous montrer. Voilà. Ici, pour ce qui concerne l'écart, on veut prendre l'élément qui se trouve comme dans notre budget. D'accord? Ce qu'on a prévu. D'accord? On va diviser par 4 parce qu'on suppose que bon, voilà, c'est le quart par trimestre. Donc, on va diviser par 4 et on va soustraire de cela le montant qui a été utilisé. D'accord? On va soustraire de cela le montant qui a été utilisé. Donc, ici, on va écrire égal F4 divisé par 4 moins F8. Et pourquoi le 4 doit être figé? Parce qu'on va vouloir tirer vers le bas, mais le F ne doit pas être figé parce qu'on veut tirer vers notre côté droit. Donc, je vais tirer vers le bas ici et par suite, je vais tirer vers ce côté. La couleur de la police, il faudra en tenir compte. Une police couleur travail. Voilà, qui déteste doit être au milieu. Voilà. Voilà, les éléments sont trouvés. Maintenant, ce qui serait bon, je vais enlever les couleurs de police. Et ce serait formidable d'avoir les éléments négatifs en couleur rouge et ceux qui ne seront pas négatifs. Donc, je vais garder le noir. Je garde le noir et puis je vais lui dire maintenant, si tu me trouves les nombres qui sont en moins, tu vas les mettre en rouge. Et s'ils ne sont pas en moins, donc pour ça, on va utiliser le format de cellule. Format de cellule, il faut simplement cliquer sur une de ces boîtes dans cette discussion. Et on vient ici, on choisit nombre. D'accord? Dans nombre, ici, on tape ici. Voilà. 0 chiffre après la virgule, c'est mieux. Voilà, on tape comme ça. Et voilà. Donc, les nombres qui sont négatifs sont directement en rouge et ceux qui ne sont pas négatifs ne sont pas en rouge. C'est un peu le même format qui a été utilisé ici. Vous voyez, ceux qui sont en rouge, voilà. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'abord de trouver les totaux. On va trouver vite les totaux. Et après ça, on va s'intéresser au diagramme Spackline qu'il y a. Donc, je reviens. Ici, il faut trouver les totaux. Ici, ça doit être égal somme de tout ce que j'ai ici. Ici aussi. Voilà. Donc, je reste là. Regardez, il y a une chose que je vais faire tout à l'heure ici pour trouver la somme. Je n'ai pas écrit directement la fonction somme. Je suis venu dans la cellule. J'ai fait une combinaison. D'accord? J'ai utilisé alt égale. Et directement, ça m'a amené la réponse. Ça m'a directement amené la fonction somme. Donc, c'est aussi un raccourci de la fonction somme. En fait, pour connaître les raccourcis des petites fonctions de somme automatique, voilà, quand vous venez sur somme là, vous allez voir cela. Ça devrait vous proposer. Voilà. Ça n'a pas, voilà. Ça vous met directement que somme pour calculer automatiquement, ça fait alt plus égal. Donc, ça va prendre les éléments qui sont en haut et puis bas. Trouver la valeur. Donc, je vais sélectionner ces deux colonnes, ces deux cellules ici, que je vais devoir centrer les éléments de ces cellules. Je vais les centrer. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est le diagramme Spackline qu'il faut récupérer, qu'il faut déposer ici. Donc, pour ça,
Je sélectionne cette partie. Je viens dans insertion, graphique, Sparkline. Je viens choisir histogramme, la source de données. Je choisis aussi. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut, il faut que je puisse modifier au moins l'affichage parce que là, quand c'est négatif, on ne saura pas quand c'est. Donc, je viens dans Sparkline ici, qui vient tout simplement lorsqu'on choisit, lorsqu'on essaie, d'accord, des graphiques de ce genre. Donc, je peux par exemple modifier d'abord les couleurs de ces graphiques et choisir la couleur que je veux. Là, il s'agit bien du budget, donc des dépenses. Les dépenses, je vais choisir une couleur que je veux, par exemple comme ça, voilà. Voici. Au fur et à mesure que les montants vont être modifiés, il va aussi modifier les éléments. Je peux venir encore ici, où là, c'est choisir une identique pour tout le monde, pour ce qui sera le plus petit. Ici aussi, choisir identique pour tout le monde. Et la valeur maximale, en fait, ils auraient la même valeur identique pour tout le monde. Bon, voilà. Je vais ici aussi faire la même chose. Je sélectionne toute la partie. Je viens dans Insection. Je viens ici, par exemple, au lieu d'utiliser les graphiques, les histogrammes, je peux utiliser les courbes. Ouais. Mais bon, je vais utiliser les courbes. Ouais. Je peux utiliser les courbes. Voilà. Je peux utiliser des courbes. Là, ça va mieux. Vous allez voir la différence, la possibilité. Les courbes sont sorties, mais là, vous ne voyez pas à cause de la couleur de la courbe. Je vais venir dans ce pack-là. Je vais choisir autre couleur de mes courbes. Je peux choisir cette couleur pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez les courbes. C'est l'évolution, en fait, des choses que vous êtes en train de voir. Comment est-ce que ça évolue? Bon, voilà, je peux changer encore. Parce que vraiment, les courbes, là, ça ne facilite pas la lecture. Je vais choisir des histogrammes carrément. Maintenant, je vais lui dire de mettre les négatifs, les points négatifs, de faire sortir les points négatifs. Voilà, de faire sortir les points négatifs. Et en sortant les points négatifs, je peux mettre comme ça. Voilà. Donc là, on voit clair que les négatifs sont en rouge. Je vais même mettre identique et identique tous. Donc voilà, on voit bien les couleurs. Ceux qui sont en rouge, je vais voir encore une autre couleur qui va me faciliter la lecture. Il faudra que ce soit facile à lire. Donc carrément, je change la couleur de ma cellule, la couleur de fond de la cellule. Et là, comme ça serait bien. Accueil, je vais changer la couleur de fond de la cellule. Bon. Autre couleur carrément. Voilà. Donc voilà. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de protéger carrément, totalement notre travail. Ayant travaillé dessus, il y a des endroits qu'on ne veut pas vraiment verser, utiliser, retoucher, que quelqu'un puisse toucher. Donc voilà. On va d'abord sélectionner toute cette partie, sélectionner jusqu'à la dernière colonne qu'on va masquer. On vient sélectionner toute la ligne jusqu'à la dernière ligne. On va masquer. Et là, nous n'avons que notre tableau qui est là. Il faut augmenter un tout petit peu le zoom. Diminuer un tout petit peu cette partie. Voilà. On va diminuer un tout petit peu. Là, c'est bien. Maintenant, il faut enlever. Dans affichage, on va enlever le quadrillage. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer le travail avec un CTRL S.
dans affichage, dans révision, il faut mettre un mot de passe et puis en perché, on sélectionne quoi que ce soit parce que, bon, voilà. En attendant, il faut qu'on rende cette cellule de date et les budgets. Il faut qu'on trouve le total du budget. Égal, donc pas même égal, je pourrais utiliser facilement la combinaison alt égal et directement, on trouve le total du budget qui est prévu. Voilà. Donc, avant ça, il faut qu'on laisse possible, d'accord, la modification de ces cellules dans le format de cellules, verrouillage, protection verrou, on déverrouille. OK, avant de mettre un mot de passe aussi, dans révision, protéger, ne pas sélectionner les cellules verrouillées, mais sélectionner uniquement les cellules déverrouillées. On met maintenant les... Toutefois, hein, vous avez la possibilité de créer une autre feuille carrément, voilà, ou bien sur les autres feuilles là-bas, les dates, là où les dates, l'année va rester du moins, et là où il va inscrire la valeur du budget pour empêcher carrément tout usage, toute modification sur cette feuille. Voilà. Donc, si on revient sur notre feuille de budget, c'est pratiquement ce qu'il y a ici qu'on a de l'autre côté. Maintenant, constater en fait que les cellules qui sont vides de l'autre côté, et voilà, elles sont avec 0, mais ici, les cellules qui sont vides ne sont pas avec 0. C'est nous-mêmes, on a la possibilité de dire, bon voilà, je ne veux pas que vous mettiez 0. Pour les cellules qui sont vides, je veux que vous laissiez ça vide en fait. Donc, on a le choix. C'est lorsqu'on est en train de travailler, on vient ici, dans affichage, dans fichier, dans options, on peut définir pour dire, bon voilà, les cellules qui contiennent des zéros, il faut les afficher sans formules qui sont vides. C'est dans afficher, si je ne me trompe pas. Fichier général. Je vais voir ça quelque part, vérification langue. Afficher des zéros dans les cellules. Voilà, je vais utiliser le nom. Bon, je suis en train, je ne me rappelle pas très bien, c'est quelque part ici. Voilà. Voilà. Si je ne trouve pas, c'est pas encore grave. Si je ne trouve pas, c'est pas encore grave. Bon, voilà. Je crois que c'est quelque part ici. Qu'on essaie de modifier, d'accepter qu'ils mettent 0 pour les gens qui ne comportent pas. C'est les saisies automatiquement. Mettre 0 à l'emplacement des cellules. Et puis en 0, option d'édition, copier-coller, style, par défaut, imprimer les graphiques, les affichages. Affichage, activer rapidement, afficher une barre de formule, désactiver, aucune option dans le classeur qui est ici. Afficher, formule dans les cellules. Formule au lieu des résultats, afficher la feuille à droite, afficher SO, afficher, voilà. C'est la option avancée, afficher un 0 dans les cellules qui ont une valeur nulle. Bon, je vais dire non. Voilà. Option d'affichage pour la feuille de calcul suivi. Voilà. Donc, je clique là. Il enlève carrément tout endroit où c'est 0. Il n'affiche pas 0. Voilà. Donc, cette feuille, on l'a utilisée pour expliquer. Je vais la supprimer. Ouais, je supprime. Donc, cette feuille, on avait déjà protégé. Et voilà notre outil très bien fait.